Comment faire un CV professionnel? En fait, quand j'entre dans Google et que j'écris CV, les images qui se présentent à moi sont d'une qualité impressionnante. Je vois des CV professionnels. Je vois des CV qui m'inspirent. Mais ce sont des images que je ne peux pas modifier. Alors si, comme moi, vous êtes intéressé par ces CV professionnels, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Assez s'applique à programmer aujourd'hui, vous faire découvrir une astuce simple pour créer des modèles de CV professionnels. Pas besoin d'avoir une expérience en quoi que ce soit, pas besoin d'avoir des connaissances dans les logiciels de montage et tout, rien. Juste besoin de cette application que je vais vous montrer tout de suite. Cette application s'appelle CV Intelligent. On passe sur Play Store et puis on clique sur Recherche. Sur la barre de recherche, on va écrire CV Intelligent. Il faut d'abord être connecté. J'avais oublié. T'es pas connecté. Ok, on va réfléchir. CV Intelligent. Et on choisit créer CV, lettre de motivation. Et voilà. Pardon, moi, comme j'ai déjà l'application dans mon téléphone, je vais cliquer sur ouvrir. Mais ceux qui n'en ont pas devront, je me déconnecte, pardon. Pour ceux qui n'en ont pas, devront télécharger d'abord l'application avant de l'ouvrir. Et croyez-moi, vous n'allez pas directement avoir ces paliers qui se présentent là. Vous allez seulement avoir la possibilité de créer un nouveau profil. Donc juste ici en bas, vous allez voir la flèche plus. C'est moi vous indiquer. Vous allez voir là en bas, créer. Voilà, créer un nouveau profil. C'est là où vous devez cliquer. Une fois que c'est fait, vous allez entrer dans profil personnel. C'est quoi le profil personnel? J'explique étape par étape. Le profil personnel, c'est tous les éléments qui vont entrer dans votre CV. Laissez d'abord le modèle à part. Le modèle peut être choisi et modifié à tout moment. Mais le contenu, par exemple, information personnelle, là, on demande le nom, on écrit le nom, adresse, on met l'adresse, email, téléphone, etc. Tout ceci sont des informations que, une fois fini, vous cliquez sur sauvegarder là en bas. Sur sauvegarder. Oups. Ok. Sur sauvegarder en bas. Et puis vous vous rendez compte que tout ce que vous avez inscrit sera enregistré. Et là, vous pouvez sortir. Par exemple, sur photo, vous cliquez seulement sur photo. Et puis vous avez la possibilité d'aller choisir une image et d'arranger un peu l'image et de valider. Par exemple, vous avez directement l'image qui va sortir dans éducation. Comme j'étais ici en information personnelle, je fais sauvegarder. Donc je clique sur sauvegarder et puis je pars sur la flèche qui me permet de rentrer en arrière en haut à gauche. Et vous allez tout de suite remarquer que la deuxième section, c'est éducation. Là aussi, vous allez ajouter, donc en cliquant sur plus, ou regardez d'abord l'exemple à droite, comment ça se présente. On dit que, comme exemple, petit septembre 93, juin, ceci, le CAP, serrurier métal, lycée professionnel, etc. Vous voyez un exemple, l'aperçu de l'exemple. Et maintenant, vous revenez sur éducation. Par éducation, vous cliquez sur le plus, ajoute.
Et là, vous avez le premier élément que vous pouvez ajouter. Par exemple, vous pouvez dire comme à l'année, dit peut-être en 2010, j'étais au lycée et j'ai fait et vous dites, bref, vous allez dire exactement ce que vous avez. Une fois que je finis de remplir, vous appuyez sur plus, ajouter. Et là, vous êtes en train de créer comme ça votre parcours scolaire. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, vous rentrez à gauche. Vous progressez de la même façon pour remplir toutes vos informations. Expérience professionnelle, vous cliquez expérience professionnelle, vous mettez le nom de la compagnie, la profession, date de début, date de fin, les détails, etc. Pour aller plus vite, vous allez remplir tout ça, objectif, compétence, et vous n'êtes pas obligé de tout remplir jusqu'à la fin. Vous pouvez remplir ce qui vous intéresse. Ce qui ne vous intéresse pas, vous n'avez pas à toucher cela. Après, quand je rentre dans des exemples de brouillons que j'ai enregistrés, le deuxième profil, on va essayer de le modifier. En cliquant sur modifier, j'arrive directement dans le profil de Pauline Bertrand, électricienne chevronnée. Quand je clique sur modifier, vous vous rendez compte que j'ai exactement ce qui s'affiche quand je clique sur créer un nouveau profil. C'est exactement la même chose qui s'affiche quand je clique sur modifier le profil de Pauline Bertrand. Information personnelle, voilà un peu ce qui a été. J'ai fait ça à l'avance pour aller plus vite en montrant avec un cas pratique l'exemple d'une électricienne. Vous voyez ici le nom. On a mis Pauline Bertrand, électricienne chevronnée. C'est le nom. Et à côté, j'ai mis une fois sa profession pour que cela apparaisse en début. Vous allez voir pourquoi je l'ai fait à la suite en choisissant les modèles. Adresse, vous mettez l'adresse, email, vous mettez votre email, c'est juste un exemple. On a mis le téléphone de Pauline, la nationalité et on a choisi la photo de Pauline. Puis on a sauvegardé et ensuite nous sommes partis à éducation. Même chose, on a rempli, on devait mettre tout son parcours professionnel, le cas de ceci. On a mis BEP, lycée, ampère, etc. C'est juste un exemple, mais pour vous montrer comment ça va se présenter. Expérience professionnelle, on met aussi les expériences professionnelles, électro à Paris, électricienne de 2017 jusqu'à présent. Elle fait des installations système, etc., etc. Première expérience, deuxième, troisième, on sauvegarde et on rentre continuer. Les compétences, on peut lister les compétences continues électriciennes, installation d'équipement, système de circuit, test de diagnostic, etc., etc. On liste tout et on donne les niveaux. Si nous sommes qu'au début, si nous avons fait un peu de chemin, si nous avons atteint un fonction de niveau où nous nous trouvons, on définit le niveau. Une fois que c'est fait, on peut aller à projet, et on liste les projets qu'on a déjà eu à faire. Par exemple, si je vais lister les projets, on va ajouter le titre, peut-être installation électrique bâtiment, installation électrique résidentielle. Et puis description, on dit peut-être installation dans un centre commercial électrique. On peut c'est juste un exemple, on peut dire installation électrique d'une boutique, par exemple. D'une boutique.
et on descend, on clique sur sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, on peut continuer, ajouter des sections. Si ça ne suffit pas, on peut toujours cocher les intérêts, réalisation et compétences, activité, publication, langue, par exemple. On peut ajouter, on peut dire quelle est la langue qu'on on peut dire, par exemple, français, anglais. Voilà, et on clique sur sauvegarder. Ça, c'est un exemple, ça veut dire qu'on peut ajouter en fonction de ce qu'on a coché. On peut cocher. Et ça nous donne encore plus de possibilités d'enrichir notre CV. Et une fois que c'est fait, le plus important, c'est alors de choisir le modèle. En bas, on voit voir CV. Dès qu'on clique sur voir CV en bas, il y a plusieurs modèles de présentation qu'on peut choisir, que notre application nous propose qu'on peut choisir. Comme on a une photo, on va choisir un modèle qui se présente avec une photo. On peut cliquer par exemple le modèle 36, que ça s'affiche devant le modèle 36 par exemple. Et on peut agrandir en cliquant juste sur agrandir et on voit un peu comment le CV se présente, si c'est à notre goût ou pas. Vous voyez, Pauline Bétan, électricienne chevronnée, expérience professionnelle, éducation, compétences, projet, langue, information personnelle. Ça nous donne déjà une idée. Si c'est ce modèle qui nous intéresse, on peut cliquer sur télécharger. Si ça ne nous intéresse pas, on peut encore rentrer, modifier, choisir un autre modèle. En supposant que ce modèle nous a intéressé, parce que vous allez choisir à votre guise, on clique sur télécharger. Une fois sur télécharger, on peut cocher pour aller enregistrer dans notre téléphone et c'est fait. Et là, une fois que c'est enregistré, on va le retrouver soit en PDF. On peut décider de l'enregistrer en PDF. On fait un enregistrement en PDF. Voilà. On clique ici, on va enregistrer. Voyez le nom. Je peux dire CV par exemple. On peut changer tout ça. On écrit CV Pauline. Et là, on décide de l'enregistrer. On va l'enregistrer dans Canva. On va choisir. On va choisir. On peut aller dans notre téléphone et on décide d'aller à Astuce Appli et on enregistre le CV. Le CV a été enregistré. Donc, il suffit d'aller dans le téléphone si on veut voir comment le CV se présente sous forme PDF. On va aller dans Astuce Appli et on va cliquer sur CV Pauline. On voit un peu comment ça se présente. Vous voyez, alors, sur format PDF, vous venez de créer un CV professionnel de même acabit que ce que nous avions vu tout à l'heure. Nous avions vu sur Google un peu ce style. Donc, je pense que ceci va marquer la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo nous a appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci.